Des victoires remportées sur un mal social donné ont souvent suivi ce modèle. Tout d'abord, tout le monde considère ce mal comme faisant partie de l'ordre social. Ensuite, Dieu suscite un prophète qui éveille la conscience du peuple de Dieu. Tôt ou tard, celui-ci reconnaît le mal. Enfin, cette conviction se répand dans la société. La loi tente d'éliminer le mal social. L'esclavage est un cas typique de ce phénomène. La première protestation contre, connue contre l'esclavage dans l'Amérique coloniale fut écrite à Germantown, en Pennsylvanie, en 1688. Les 4 signataires de cette protestation étaient alors quakers. L'un d'entre eux avait été ménonite et le redevint par la suite. Un autre avait été luthérien de tendance piétiste. La réunion mensuelle des quakers transmit cette protestation à la conférence trimestrielle, qui l'a transmis à la conférence annuelle, mais aucun de ces organismes ne voulait prendre position contre l'esclavage. Il s'agit donc de la première étape, celle où le mal social est considéré comme un fait normal de la société. Le deuxième témoignage important rendu contre l'esclavage, celui du prophète, provient d'un homme de Dieu, le Quaker John Woolman, en 1720, au New Jersey. Dès 21 ans, il prêchait la parole aux Quakers. Il prêcha aussi parmi les Indiens, dans son célèbre journal Woolman met son âme à nu, et nous apprenons comment Dieu le conduisit. Lorsqu'il sentait que Dieu l'appelait à aller quelque part pour prêcher parmi ses frères et sœurs contre l'esclavage, il demandait conseil à sa communauté. Celle-ci mettait son appel à l'épreuve, l'approuvait et l'envoyait faire son voyage. Alors, avec douceur et humilité, il partageait sa conviction que c'est un péché de maintenir une personne en esclavage. Parfois, dans son journal, il demande s'il n'a pas trop dit. En d'autres endroits, il sent qu'il a été un porte-parole fidèle de son Dieu et son cœur est en paix. En 1772, il alla en Angleterre pour y rendre témoignage contre l'esclavage. Il mourut de la variole alors qu'il était encore là-bas. Le résultat extraordinaire de ce témoignage discret fut qu'au moment de sa mort, il restait très peu de propriétaires d'esclaves parmi les Quakers américains. Ce n'est que près d'un siècle plus tard qu'Abraham Lincoln fit adopter la célèbre proclamation de l'émancipation qui déclarait libres tous les esclaves des États-Unis et qui entra en vigueur le 1er janvier 1863. La première protestation de 1688 émanant des milieux chrétiens pacifistes, puis la conviction hautement efficace du serviteur de Dieu John Woolman marquèrent le commencement d'un changement radical dans la société américaine. On peut changer la société en suivant la direction de Dieu.